Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce soir, on parle de la Mauritanie. Sidi Mohamed Ould Boubacar se porte candidat à la présidentielle. L'ancien Premier ministre a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de juin prochain. C'est devant des milliers de militants que l'ex-Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar a déclaré qu'il se portait candidat à l'élection présidentielle. Dans son discours, le candidat a déploré la pauvreté, le sous-développement de son pays en dépit des richesses naturelles et la mauvaise gouvernance. On va parler tout de suite du sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Un nouveau candidat dans la course à la présidentielle. Qui est ce nouvel homme? En fait, est-ce qu'on peut parler d'un nouvel homme puisque j'allais dire que c'est un homme du sérail, puisqu'il a déjà été ministre des Finances au niveau du pays. Il a été également 2 fois Premier ministre. On ne peut vraiment pas parler d'un nouvel homme, peut-être d'un nouveau candidat, puisqu'il a été aux affaires au niveau de son pays. Et il s'est prononcé tout récemment comme étant un candidat. Et quand on regarde bien les choses, il se veut même le candidat éventuellement de l'opposition, parce que la Mauritanie cherchait également à trouver une candidature unique pour pouvoir tenir tête au président de la République à travers son dauphin. On attend de voir parce que de plus en plus, quand quelqu'un sort du sérail, les gens ont tendance à être réticents en lui posant la question de où est son bilan, qu'est-ce qu'il avait fait. On voit le constat qu'il fait sur le régime, très sévère en parlant de misère, en dénonçant l'esclavage, la marginalisation. Bon, pendant qu'il était dans le régime, c'est comme si toutes ces choses étaient également là. Bon, on verra quelle réponse les Mauritaniens vont donner à sa candidature. Alors justement, vous le dites si bien, l'ancien Premier ministre dit il est douloureux de voir autour de nous des pays et des populations moins nantis se développer et se construire alors que nous stagnons dans la sphère de la pauvreté, le sous-développement et la mauvaise gouvernance. Est-ce que ce discours est sorti de la bouche de la bonne personne? C'est sorti de la bouche de la bonne personne puisque cette personne est devenue un opposant. Donc, ce n'est plus quelqu'un qui est dans le pouvoir, ce n'est plus quelqu'un qui défend le régime, c'est quelqu'un qui se trouve en face et bien sûr, il n'est plus en mesure de caresser ce régime. Quand on veut remplacer un régime, il faut savoir l'attaquer, mettre en évidence ses faiblesses. Il a besoin de justifier pourquoi il est candidat, lui qui était dans le système. Ce qu'il dit, bon, il y a quand même du vrai dedans. La Mauritanie est un pays quand même plutôt vaste. Population, il n'y a pas un très grand nombre de populations, mais des ressources, ils en ont effectivement, d'autant plus que de façon récente, on y a trouvé du pétrole et du gaz. Bon, c'est un économiste qui parle, c'est le jeu qu'il fait quand il parle de ressources naturelles pour mettre en relation ce qui est disponible en termes de potentiel et l'exploitation qui en a été faite en comparant la Mauritanie avec d'autres pays qui ont moins de ressources et qui seront plus avancés que la Mauritanie. Mais là, la question revient, quand il était aux affaires, il a fait quoi en termes de gestion par rapport à ces ressources naturelles? Justement, c'est là que se pose la question, parce que si c'était quelqu'un de nouveau qui rentre dans les sérails politiques, qui tient ce discours, on le comprendrait. Lui, il a été ministre, Premier ministre. Est-ce qu'il peut aujourd'hui allègrement commencer par peindre en noir le bilan du président dont il a été ministre? En tant qu'opposant, oui. Le problème maintenant, c'est de pouvoir convaincre les gens. Parce qu'habituellement, quand on a eu à gérer, il est bon de faire son propre bilan d'abord, avant de faire une autre offre aux populations pour que les Mauritaniens sachent que voilà, il a été Premier ministre, voilà, il a été ministre des Finances. Et quand il a été Premier ministre, quand il a été ministre des Finances, voilà ce qu'il a fait, voilà son bilan. Ce bilan est positif. Donc celui-là doit pouvoir être un président de la République. Parce que d'un point de vue profil, il n'y a rien à dire. Il a ses diplômes, il a fait une thèse qui parle même d'ailleurs de la politique en Mauritanie, des partis et autres. Donc du point de vue profil, il n'y a pas de problème. Du point de vue expérience, quelqu'un qui a été 2 fois Premier ministre, qui a été ministre des Finances, normalement, il doit pouvoir parfaitement être un président de la République. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était à ses postes de commandement. Est-ce qu'il avait convaincu les populations mauritaniennes? Son bilan, c'était quoi exactement? Sa motivation aujourd'hui pour être candidat à l'élection présidentielle, est-ce que cela convainc les populations mauritaniennes?
Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir l'intention d'être candidat, comme on le voit souvent dans nos pays. Dès qu'on dit que les élections s'approchent, n'importe qui se lève pour dire je suis candidat. Mais il faut avoir le profil qu'il faut. Il faut aussi pouvoir convaincre les populations, parce qu'en dernier lieu, s'il n'y a pas de magouille, c'est les populations qui décident de qui sera le président de la République. Et est-ce on peut le considérer comme un candidat sérieux? Oui, on peut le considérer comme un candidat sérieux. Et il est en train même de faire un bon jeu, j'allais dire, parce que pendant son meeting, tous les leaders de l'opposition étaient là. Malheureusement, la tentative d'unification de l'opposition n'a pas marché. La dernière réunion du 12 mars, ils n'ont pas pu avoir un candidat, ce qui fait qu'on est actuellement à la limite avec 3 candidats en face du dauphin, du président de la République, alors que depuis le débat sur est-ce que le président actuel allait faire un nouveau mandat ou pas, l'opposition avait commencé un travail pour présenter un seul candidat pour pouvoir battre le président de la République. Malheureusement, ce travail n'a pas encore abouti. Alors, lui, peut-il se présenter aujourd'hui comme celui qui peut rassembler l'opposition? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que l'opposition mauritanienne, il faut dire que les périodes les plus dures sont passées. Et les périodes les plus dures, lui, il n'était pas là. Il est venu au moment où, il faut le dire, même si la Mauritanie n'est pas encore un exemple en matière de démocratie, on le voit, il y a 2 blogueurs qui sont arrêtés tout récemment parce qu'ils remettent en cause le président de la République sur des affaires économiques. Mais pendant que l'opposition broyait le noir, lui, personne ne le voyait. Ça, il faut vraiment le dire. Et souvent, chez les populations, ça joue. Celui qui veut représenter l'opposition, les populations veulent que ce soit quelqu'un qui a vraiment mouillé le maillot pour parler un langage ordinaire, alors qu'on ne voit nulle part où lui, il a véritablement mouillé le maillot. Ça peut être quelque chose en sa défaveur parce que dans l'opposition mauritanienne aujourd'hui, la dispersion est malheureusement la règle. Et les autres qui sont là vont se dire, mais comment nous avons fait tout le travail jusqu'à arriver là où lui, aujourd'hui, il peut être candidat. Et c'est lui qui veut tout rafler devant nous. Ça peut créer une querelle de leadership qui va lui créer des problèmes à lui, très certainement. Mais c'est l'opposition qui se tire également une balle au niveau du pied. Alors lui, dans la course, est-ce qu'il grappille plus les voix de l'opposition ou de la majorité? Ça va être plutôt de l'opposition, parce qu'au niveau du président, du parti plutôt du président de la République, les analystes craignent que malgré que le président ait mis un dauphin, que ce soit son dauphin qui passe. Parce que le parti est resté, ce qui est une chose importante. Bon, c'est vrai que le dauphin commence à faire des faux pas parce qu'il il se montre lui-même comme un pion. Parce que dans un de ses discours, il a dit lui-même, il voulait que le président soit encore candidat, mais c'est le président qui a refusé. La presse mauritanienne a surexploité cette affirmation pour dire que vraiment c'est quelqu'un qu'on va pousser avec le doigt, ce n'est pas la personne qu'il faut. S'il ne continue pas dans ses erreurs, le président actuel a encore un soutien au niveau des populations. Et s'il parvient à transférer ce soutien au niveau des populations, il va être difficile à Ould Boubacar de pouvoir prendre quelque chose au niveau du parti du président de la République, parce que là-bas, on l'a vu pendant un temps, les gens voulaient plutôt que le président soit à nouveau candidat. C'est lui qui a mis fin à cela en disant que je ne serai pas candidat, et heureusement, il a respecté ce qu'il a dit. Donc c'est plutôt vers l'opposition qu'il va devoir chercher des voix. Et là-bas, il y a, comme je l'ai dit, il y a même une opposition qualifiée un peu d'islamiste, avec le parti de Ould Mansour qui ne le dirige actuellement plus. Il y a une autre opposition qui est là, qu'on a vu souvent marcher, manifester, et je ne suis pas sûr que les militants de cette opposition vont transférer aussi facilement leur voix sur un nouveau venu. Alors, en Mauritanie, quel est le mot de scrutin? C'est à 1 tour, c'est à 2 tours? Est-ce qu'il est impérieux que l'opposition s'unisse? Pas nécessairement impérieux, parce que la stratégie de la candidature unique, il faut que les partis l'étudient suffisamment avant de rentrer dedans. Souvent, on la présente comme une panacée. Alors qu'il y a une chose qui est claire, quand on est en face d'un scrutin où on a une seule possibilité, il n'y a pas de second tour, il n'y a pas de premier tour, il y a un seul vote, il est clair que la meilleure solution, c'est la candidature unique.
c'est-à-dire regrouper les voix pour avoir le plus grand nombre de voix, parce que là-bas, il n'y a pas de deuxième. Seul le premier passe, il n'y a pas de second tour. Quand il s'agit d'un scrutin avec les deux tours également, là, il faut faire attention pour voir sociologiquement comment les gens votent. Parce qu'une des difficultés, ce n'est pas le fait de trouver le candidat unique seulement, mais comment faire pour que quand on dira voilà le candidat unique, que les populations acceptent de transférer les votes comme le leader du parti l'a demandé. Et on a vu plusieurs expériences où tantôt ça a marché, tantôt ça n'a pas marché, mais de façon générale, la plus grosse difficulté, c'est que l'opposition attend souvent le dernier moment avant de trouver un candidat. Les populations sont déjà lassées par la querelle à l'intérieur de l'opposition. Souvent, cette querelle fait que également, quand on demande aux gens de reporter leur voix, les gens se rappellent des querelles qui existaient entre leurs leaders et souvent ils n'agissent pas. Donc il y a de quoi faire tout ce travail de réflexion avant de faire une option. Parce que je me rappelle le débat au Sénégal quand il fallait faire tomber le président Wade. Il y avait ce même débat, un seul candidat, plusieurs candidats. Beaucoup avaient dit que la meilleure solution, c'était plusieurs candidats pour amener les gens même à voter de façon régionale, bien que ce n'est pas une bonne chose. Cela allait empêcher au candidat Wade de pouvoir avoir 50%. Et effectivement, c'est ce qui avait marché à l'époque. Les gens avaient lu la réalité du vote des Sénégalais et ils l'ont suivi pour empêcher au président d'avoir 50%. Il faut faire la même chose en Mauritanie pour pouvoir éventuellement gagner le dauphin du président actuel. Alors, la Mauritanie va voter en juin prochain, donc entre dans la fièvre électorale. Quels vont être les principaux thèmes de campagne? Certainement, les ressources feront partie des thèmes de campagne. On voit même l'ancien Premier ministre toucher déjà à cela, avec le pétrole, avec le gaz. La Mauritanie a quand même un potentiel supplémentaire parce qu'ils en avaient. Ils ont une mer qui est particulièrement poissonneuse. Les Sénégalais sont tout le temps attrapés là-bas parce qu'ils vont pêcher dans les eaux mauritaniennes. Donc les ressources sont là. Très certainement, ça fera partie de la campagne. La question de la corruption. Je disais tout à l'heure qu'il y a 2 blogueurs qui sont arrêtés. C'est à cause de ça. Ils dénoncent une corruption sur à peu près 2 milliards de francs CFA. C'est clair que cela fera partie également de la campagne. Un autre élément qui a toujours fait partie de la campagne en Mauritanie, la question de l'esclavage. Bien que il y a un qui sera peut-être le candidat, j'allais dire, anti-esclavagiste, il ne sera pas le seul à jouer sur la question de l'esclavage. L'autre élément, c'est la marginalisation, parce que à côté de l'esclavage, il y a le fait que la Mauritanie est une société qui fonctionne à 2 niveaux, avec une partie des personnes de peau blanche et une partie des personnes de peau noire, avec vraiment une sorte de ségrégation qui fera que les gens vont vouloir avoir le vote de cette population noire, qui est une population importante au niveau de la Mauritanie. Et lui, il a très bien commencé avec ses mots en touchant à un certain nombre j'allais dire, de fléaux qui aujourd'hui font partie des problèmes de la Mauritanie. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. La pause et après, on passe à l'invité de ce soir.